terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin. Chers amis, bonjour. J'aimerais lire avec vous un texte de la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Philippiens. Si vous avez votre Bible, vous l'ouvrez au chapitre 1er et au verset 12. Et j'aimerais lire avec vous ce texte à partir donc du verset 12, où Paul dit que je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères, dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. La lettre aux chrétiens de la ville de Philippe
a été écrite de Rome vers 62 avant Jésus. Donc c'est une très vieille lettre qui est venue jusqu'à nous. Paul est en prison et les chrétiens lui envoient un don, je pense un petit peu d'argent, pour changer l'ordinaire. Et bien sûr, Paul leur écrit pour les remercier. À cette époque, les remerciements étaient peut-être plus courants qu'à notre époque. Et à partir de ce don reçu, ce remerciement, Paul écrit une lettre magnifique, cette lettre aux chrétiens de Philippe. J'ai un peu un penchant pour la lettre aux Philippiens. Je me souviens, il y a des années, je rencontrais un prédicateur américain dont le travail était l'étude, avec des étudiants, l'étude de la lettre aux Philippiens. Et je m'étais dit, mais quand même, toujours étudier et enseigner la lettre aux Philippiens, c'est devenir un petit peu ennuyeux. Et puis j'ai lu cette lettre, je l'avais lue déjà d'ailleurs, mais je l'ai lue, je l'ai relue, et je la lis encore, et je trouve qu'elle est magnifique. Quelqu'un a dit de cette lettre, c'est un petit chef-d'œuvre de délicatesse et de grâce. Effectivement, c'est la première lettre d'ailleurs qui a été écrite, on pense, à des Européens. Pour la première fois, le message à travers cette lettre vient à nous les Européens. Dans cette lettre, il n'est pas question de doctrine, c'est la lettre d'un ami à des amis. Néanmoins, il y a quand même quelques petites rectifications, quelques petits rectificatifs, quelques mises au point. Je pense que cela, c'est toujours nécessaire. On a dit que cette lettre de Paul aux Philippiens était la lettre de la joie, de l'enthousiasme, de l'encouragement. Le message est celui-ci, en somme, ne regarde pas le négatif, ce qui fâche, ne regarde pas aux autres, mais nous connaissons ce verset, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et Paul le rappelle, puisqu'il dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Facile à retenir ce verset, Philippiens chapitre 4, verset 4. Et puis nous avons lu que Paul dit, ce qui m'est arrivé. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Paul est en prison et j'ai visité sa prison, celle que l'on dit être la sienne à Rome, mais c'est quand même une prison authentique de l'époque que les touristes visitent bien sûr. Et croyez-moi, ce n'était pas un lieu de joie et de bonheur. C'est dans ce lieu terrible que Paul écrit, et j'ajoute encore, réjouissez-vous, soyez toujours heureux, la joie du Seigneur est là. Paul est en prison, mais il dit ceci, que cela a contribué au progrès de l'Évangile. Comment cela a-t-il pu contribuer au progrès de l'annonce de l'Évangile? Une version dit, c'est devenu clair maintenant. Maintenant on sait. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que si Paul est là, c'est qu'il n'est pas un condamné de droit commun. En le voyant arriver à Rome, on a pu penser que c'était un voleur criminel. S'il était ainsi enchaîné, si on l'a mené devant César pour le condamner, c'est que certainement il avait quelque chose à se reprocher. Et je crois d'ailleurs qu'à l'époque, la rumeur devait courir comme à notre époque, s'il est là, si on dit cela, si on lui fait ça, c'est certainement qu'il le mérite, certainement qu'il a fait quelque chose. Et puis, Paul dit, mais non, maintenant on sait que je suis en prison non pas parce que je suis un criminel, mais parce que je suis un prédicateur de l'Évangile. Et Paul avait coutume un peu d'être arrêté, d'être retenu, d'être mis en prison. Et maintenant, les choses ont changé. On dit, lui, il annonce un message nouveau, un peu inconnu, un peu étrange, mais en tout cas, ce n'est pas un condamné de droit commun. Et à partir de là, les croyants sont fortifiés. Ils peuvent aussi annoncer l'Évangile avec assurance et leur dire, notre ami qui est en prison, il l'est à cause du message de Jésus-Christ.
En un mot, Paul dit que, à cause de cela, tout a été transformé. Et dans le fond, c'est le message de l'Évangile, c'est le cœur de l'Évangile, la transformation. Dieu qui est capable de changer les choses, les temps, les hommes, les circonstances, de changer toutes choses. Je me souviens, il y a de nombreuses années, le temps passe très vite, j'étais dans le bureau d'un notaire pour l'achat de la salle de pasteur. Et puis la question est venue, en général, elle vient toujours, mais qu'est-ce que c'est que cette religion? Qu'est-ce que vous annoncez? Qui êtes-vous? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu particulier, de nouveau? Et j'ai pu dire, bien sûr, au notaire que nous n'annoncions pas une religion, mais nous annoncions l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est-à-dire un message qui transforme les hommes. Et à partir de là, la propriétaire, la pharmacienne qui était propriétaire du lieu, a dit « Mais monsieur le pasteur, ce que vous dites, c'est vrai. J'habite le quartier et nous avons connu ce quartier autrefois. Il y avait tellement de vols, tellement de choses mauvaises que même on avait été obligé de fermer un centre commercial. Et puis, elle m'a dit, les choses ont changé. Et depuis que l'Évangile est prêché dans ce lieu, maintenant, les gitans sont transformés. Et je reconnais que l'Évangile apporte vraiment la transformation. Ça m'a fait plaisir d'entendre cela. Et de savoir que s'il y a 2000 ans, les dieux changeaient les choses, changeaient les cœurs, changeaient les âmes, aujourd'hui encore, il fait la même chose. Transformer les situations défavorables en favorables. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de changer ce qui nous arrête, ce qui nous opprime, ce qui nous fait mal. Changer ces choses, c'est le pouvoir de Dieu. Transformer également, comme disait Luther King, les obstacles en point de départ. Eh oui, alors qu'on dit c'est terminé, c'est fini, quelque chose se passe, il y a un renouveau, la puissance de Dieu est là, la transformation de l'esprit agit, et il y a un nouveau départ dans notre vie. Transformer également le négatif en positif. Nous avons toujours tendance à voir d'abord le négatif. On connaît la fameuse petite histoire, on montre un tableau tout blanc sur lequel on met un petit point noir et on dit aux gens « Que voyez-vous ?» et tout le monde dit « Je vois le point noir ». Pourtant, il est infiniment petit à côté du grand tableau. Ça, c'est la nature de l'homme. Et puis, en plus, étant donné que les médias insistent surtout sur le négatif, parce que le négatif, ça se vend très bien. Les mauvaises nouvelles vont tellement vite, elles arrêtent les gens et leur permettent d'acheter les journaux, d'écouter la radio, de regarder la télévision. Ce qui est négatif frappe, et dans le fond, ce qui est négatif, à cause de cette nature humaine qui est mauvaise, ça fait plaisir. Le pouvoir de Dieu est merveilleux, capable de changer le négatif en positif et voir les choses qui sont transformées par la grâce de Dieu, voir ce qui est néfaste, ce qui est mauvais, devenir par la grâce de Dieu quelque chose de bon et d'agréable. Transformer aussi la tristesse en joie. La lettre de la joie, cette lettre aux Philippiens. Mais j'aimerais dire aussi qu'il est question dans cette lettre de tristesse, de souffrance, de larmes. Eh oui, si nous n'avions dans la Bible que le bon côté, on pourrait dire que ce livre n'est pas tout à fait exact, qu'il y a là un message qui ne transporte pas la réalité. Il y a plus de tristesse et de larmes que de joie et de bonheur dans notre monde. C'est pourquoi la Bible, depuis le premier livre de la Genèse jusqu'au dernier livre, le livre de l'Apocalypse, nous parle de joie, de bonheur, d'intervention divine, mais elle nous parle aussi d'échecs, de souffrance et de larmes. Mais elle nous dit que quand il y a l'échec, il y a les larmes, Dieu est toujours là aussi pour celui qui l'invoque et celui qui veut bien se tourner vers lui. On dit quelquefois avec le Seigneur,
ça va toujours. C'est pas toujours vrai. Il y a des jours où ça ne va pas. Mais le croyant sait que quand ça ne va pas, il y a quelqu'un qui est à côté de lui, quelqu'un qui a dit un jour « Je suis avec vous tous les jours ». C'est-à-dire, je suis avec vous quand tout va bien, et je suis aussi avec vous quand tout va mal. Le Dieu de ce monde n'est avec nous que quand ça va bien, que ce soit le Dieu santé, que ce soit le Dieu argent, que ce soit le Dieu force naturelle, physique, il est avec nous. Il est avec nous quand tout cela marche. Mais quand l'argent manque, quand la santé s'en va, quand les difficultés arrivent, ce Dieu qui nous avait tant promis est un terrible lâche. Il nous abandonne au moment où nous avons le plus besoin de lui. Tandis que notre Dieu a dit « Je suis avec vous tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais. » Quelle promesse extraordinaire. C'est vrai que même si nous sommes chrétiens, la foi n'est pas une assurance contre tous les orages et tous les mauvais temps de l'existence. Il y a des jours, comme je le disais, où c'est un peu sombre. De temps en temps, l'orage gronde. Mais je dis encore, et j'insiste, sa grâce, elle est toujours là. Notre Dieu est appelé le Dieu fidèle. Personne, nous le savons, n'est à l'abri des larmes, n'est à l'abri du drame. Et c'est pourquoi la Bible nous parle effectivement d'échecs. Ça ne réussit pas toujours. Nous avons quelques personnages célèbres de la Bible qui ont subi de terribles échecs. Nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse qui commence sa vie en voulant défendre ses frères et qui se retrouve dans le désert pendant 40 ans. Et quand Dieu de nouveau veut l'envoyer vers son peuple, Moïse dit non, j'ai fait une bêtise, je l'ai payé 40 ans dans le désert, ça suffit. Mais Dieu intervient dans la vie de Moïse. Et nous savons comment sa vie a continué. Nous savons comment sa vie a été une vie pas très facile, c'est vrai, mais quand même une vie de succès. Il a été celui qui a pu parler à Dieu face à face. Et même il est dit qu'il a été enseveli par Dieu lui-même. Et le jour de la transfiguration, Moïse était avec Jésus et Élie sur ce mont. Et oui, et dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que les rachetés chantent le chant de Moïse. Un échec transformé en succès par la puissance de notre Dieu. Nous pourrions ajouter également la vie de David. David est oint par le prophète, par le juge Samuel. Et je pense qu'à partir de là, David a dû penser que sa vie allait être extraordinaire. Et puis rappelons-nous, il combat Goliath. Il fallait le faire. Quand Goliath vient vers lui, il dit « Toi, tu viens au nom de la force, de la puissance et de ta religion. Moi, je viens au nom de mon Dieu. » Et nous savons que David a terrassé Goliath. À partir de là, David aurait pu penser que tout était bien. Avec Dieu, ça va toujours bien. Mon chemin est un chemin de roses. Mais sur ce chemin de roses, il y a eu pas mal de difficultés parce que nous savons qu'il n'y a pas de roses sans épines. Et David connaîtra les épines. Il connaîtra la haine du roi Saül qui s'élèvera contre lui. Et pendant des années, il sera un fugitif. À un moment donné même, David, qui pourtant est un homme de foi, il dit « Je vais tomber certainement entre les mains de Saül ». Et c'est au moment le plus sombre que Dieu intervient et le délivre. Plus tard, David connaîtra un terrible échec. Il connaîtra quelque chose de terrible pour un père, son propre fils, qui s'élève contre lui, qui veut prendre la royauté et le mettre, bien sûr, à mort. David est obligé de fuir. Il fuit en pleurant. Mais Dieu intervient. Et même si, je pense, il y a toujours eu dans le cœur de David une terrible cicatrice, le diable est malin. Il nous touche toujours là où ça nous fait mal.
Et quand il touche l'un des nôtres, c'est là où ça fait le plus mal, surtout lorsqu'il est question des enfants. Et je pense qu'il y a toujours eu cette cicatrice dans le cœur de David, mais au soir de sa vie, il écrit un cantique magnifique. Et il dit que Dieu a fait alliance avec lui, et une alliance en tout point, bien réglée et offrant pleine sécurité. C'est magnifique cela. Et oui, on pourra ajouter d'autres échecs encore. L'échec de Pierre, qui parle plus vite que ce qu'il pense. Sa parole sort rapidement, on le connaît Pierre, c'est l'impétueux. Et quand Jésus dit « vous allez tous m'abandonner », Pierre dit « oui, bien sûr, tous, parce que eux, bien sûr, ils ne sont pas très forts. Mais moi non, pas de problème. Moi, je suis là et je ne t'abandonnerai pas. » Et nous savons ce que dit Jésus. « Tu me trahiras comme les autres, parce que tu es fait comme les autres. » Il n'y a pas deux sortes d'hommes. L'homme est là avec sa faiblesse. L'homme est là avec ses bonnes intentions. L'homme est là avec toute sa force en disant « mais c'est possible ». Et puis on s'aperçoit quelquefois qu'il y a un mur, quelque chose qui nous arrête. Et on s'aperçoit à ce moment-là combien nous sommes faibles. Et nous savons que Pierre a renié Jésus 3 fois. Je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et à partir de là, il s'est mis terriblement à pleurer. Et puis, le jour de la Pentecôte, c'est le même Pierre. Les circonstances sont différentes. L'Esprit est descendu. Et quand l'Esprit descend, les choses sont transformées. Non seulement les choses et les circonstances, mais surtout les cœurs. Et ce Pierre lâche qui a dit « je ne le connais pas », c'est Pierre qui se lève et qui dit « vous avez crucifié Jésus, vous avez tué le prince de la vie, vous l'avez rejeté. » Quelqu'un dans la foule aurait pu dire « mais toi aussi ». Et peut-être que si on avait dit cela à Pierre, Pierre aurait dit « oui, effectivement, mais je me suis repenti. J'ai ouvert mon cœur à la grâce de Dieu, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, et maintenant tout est changé. » Et Pierre prêche, simple discours, pas très long, 3000 personnes sont touchées. Et Pierre a ce message magnifique, il dit, lorsque les gens disent « mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons crucifié le Messie, nous avons mis à mort notre Dieu, c'est un crime impardonnable. » Pierre dit non, repentez-vous. Et même les choses impardonnables, par la grâce de Dieu, peuvent être pardonnées, effacées. Repentez-vous, tournez-vous vers le Seigneur, acceptez le Maître, acceptez Jésus comme votre Sauveur. Et puis cet esprit que nous avons reçu, vous allez le recevoir aussi. Car la promesse, elle est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Depuis 2000 ans, le Seigneur appelle. Depuis 2000 ans, il sauve. Depuis 2000 ans, il baptise du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes, des gens qui ne croyaient pas, qui étaient même pour certains complètement rebelles, antichrétiens même, opposés à la foi, ont été changés, transformés, sont devenus des croyants authentiques, zélés. Certains sont devenus des prédicateurs parce que l'Esprit est descendu sur eux, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Que des échecs qui ont été transformés par la grâce de Dieu. J'aimerais conclure en disant que, à travers cette lettre aux Philippiens, lorsque Paul dit « ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile », j'aimerais dire que nous avons besoin de savoir que rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Savoir que notre vie est dans sa main, quel privilège. Tant de gens qui ne savent ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Et à cause de cela, ils sont bousculés par toutes sortes de vents étranges et malfaisants. Nous sommes dans sa main, rien ne se fait sans sa volonté. À travers cette lettre et les quelques mots que Paul nous donne, nous avons besoin de savoir aussi que tout est fait pour le bien de l'Évangile,
pour que la prédication de l'Évangile puisse se faire. Et Paul sera toujours rempli de cette pensée. Lorsqu'il est en prison, il dit « Priez pour moi ». Et on pourrait s'attendre à ce qu'il dise « Priez pour moi » pour que je sorte le plus vite possible. Non, il dit « Priez pour moi pour que là où je suis, je puisse annoncer l'Évangile et que des hommes et des femmes puissent être sauvés. » D'ailleurs, lorsqu'il écrit une de ses lettres, alors qu'il est en prison, il dit « Paul, prisonnier de Jésus-Christ ». Non pas prisonnier de l'empereur, non pas prisonnier des Romains, prisonnier de Jésus-Christ. Au-delà des circonstances, au-delà des hommes, au-delà de leurs intentions, très souvent malfaisantes, il y a les intentions divines, il y a la pensée de Dieu. Et avant d'être prisonnier de celui-ci ou de celui-là, ou serviteur de celui-ci ou de celui-là, nous sommes des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Et Dieu fait tout concourir pour que sa parole puisse être annoncée. Et puis, nous avons besoin de savoir aussi que ces circonstances, toutes ces choses qui se passent dans notre vie, dans la vie des croyants au cours des siècles, la volonté de Dieu a toujours été que les choses se fassent pour notre bien. Même si quelquefois, les circonstances sont là pour nous montrer et nous dire le contraire. Malgré cela, nous savons que, au bout du compte, au bout de la route, tout est fait pour notre bien. Certaines choses sont difficiles à comprendre. Vulgairement, je dirais même certaines choses sont difficiles à avaler quelquefois. Mais avec le recul, avec la connaissance de Dieu, avec l'intuition, l'explication de l'esprit que Dieu met dans notre cœur, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à partir de là, nous pouvons dire ce que dit Paul dans sa prison terrible de Rome, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et il ajoute, je le répète, « Réjouissez-vous ». Combien de fois le mot « joie », je crois 16 fois, le mot « joie », « Réjouissez-vous » est inscrit dans cette lettre qui n'est pas très grande. On est là dans des circonstances terribles, mais Dieu est là aussi, et il est capable de transformer les choses. Maintenant, j'aimerais conclure en disant ceci. Paul dit « Ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile ». Il arrive bien des choses dans une vie. Est-ce que ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive, je dis moi, vous, et ce qui nous arrivera aussi, c'est inévitable, tant de choses arrivent dans notre vie. Ce qui nous est arrivé, est-ce que ça a contribué au progrès de l'Évangile? Est-ce que nous avons conscience de cela en pensant que rien ne se fait sans la volonté de Dieu et qu'à partir de circonstances, même quelquefois qui semblent complètement néfastes, Dieu s'en sert pour que l'Évangile soit connu? Nous avons le témoignage de nombreuses personnes qui se sont trouvées dans de grandes difficultés. Combien qu'ils se sont trouvés quelquefois, je me rappelle une chrétienne très âgée qui se retrouvait à l'hôpital et qui a pu témoigner à une personne et l'amener à l'Évangile. Alors qu'elle se posait des questions, elle était âgée, c'était pas facile, une terrible chute, et puis elle est sortie en étant joyeuse en disant « mais ça a servi. Mon arrêt, mon moment à l'hôpital a permis à des personnes de connaître l'Évangile. Ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. » Je pense que nous avons besoin d'être marqués par cette pensée. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons doit servir au progrès de l'Évangile. Et même si quelquefois il y a de grands points d'interrogation, ces grands points d'interrogation peuvent, parce que Dieu peut changer nos points d'interrogation en points d'exclamation, et cela peut permettre à l'Évangile de faire des progrès et de toucher les âmes. Ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. J'aimerais terminer avec cette parole d'un père de l'Église,
Cyprien, responsable de l'église de Carthage. C'était un berbère, oui, c'était un nord-africain, et oui, converti dans les années 200. En 258, il mourra martyr. Il donnera sa vie pour l'Évangile. Il a écrit ceci. Nous voulons être debout au milieu des ruines de ce monde et ne pas être couchés à terre avec ceux qui n'ont pas d'espérance. Quelle magnifique parole. Que Dieu fasse que nous soyons toujours debout et jamais couchés pour annoncer l'Évangile et pour que ça serve au progrès de l'annonce de la parole de Dieu. Si vous voulez bien, on va prier ensemble. On va demander à Dieu sa grâce. Merci Seigneur.